Colnago vient de présenter la nouvelle C72, un modèle présent sur le marché depuis 1989 et qui a apporté une aura mystique à l'industrie du vélo. Pourquoi ? Parce qu'elle est fabriquée à la main en Italie avec une technique de construction très particulière où 7 pièces de carbone différentes pendules sont assemblées pour obtenir un cadre unique. Cela dit, il faut compter 6 000 € rien que pour le kit cadre et jusqu'à 22 000 € pour le modèle haut de gamme de l'édition limitée à l'échelle. Un coût qui dépasse largement celui de plusieurs voitures que l'on pourrait acheter pour rouler en ville, et cela nous amène à la question suivante concernant ce vélo qui demande un investissement aussi élevé. Quelles sont réellement ses performances ? Est-ce le plus léger ? Est-ce le plus rapide ? Eh bien, je vous invite à rester avec moi et à le découvrir ensemble dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant tout, je vais vous demander d'appuyer sur le bouton s'abonner pour m'aider à faire grandir le projet. On attaque à fond la review. La numérotation de la série C de Colnago indique en chiffres la différence entre l'année de lancement du modèle et la fondation de la marque par Ernesto Colnago en 1954. Donc voilà, la voici, la C72. Chaque fois que Colnago veut créer un nouveau modèle C, il cherche à placer la barre plus haut par rapport au modèle précédent. Si avec la C68, ils cherchaient un vélo léger, très adapté à la montagne, ici avec la C72, ce qu'ils ont recherché, c'est la polyvalence pure. Avec un arrière qui absorbe parfaitement les irrégularités du terrain. Un passage de roue beaucoup plus généreux, augmentant la polyvalence avec 35 mm de passage de roue maximum et même un compartiment où l'on peut transporter nos pièces de rechange à l'intérieur du cadre. Si l'on compare les géométries de la C68 et de la C72, vous verrez très peu de différence. En fait, le reach est pratiquement le même. L'angle de direction a été légèrement retouché. Le stack est peut-être ce qui ressort le plus au niveau du changement, car ils ont cherché à faire en sorte que cette nouvelle C72 soit plus haute, plus confortable. Et de cette manière, ils l'ont différencié des vélos purement racing du catalogue de Colnago, comme la V ou la e-train. Ils ont également réussi à réduire le poids du cadre de 30 grammes. En taille M, il atteint 895 grammes. Bien sûr sans peinture et sans visserie, et tout cela en maintenant la technique de construction dont je vous parlais au début, avec 7 modules de carbone différenciés qui sont assemblés entre eux et permettent d'obtenir une pièce unique très distinctive. Cette technique nommée Bounding and Wrapping, bien que non nouvelle, présente un réel intérêt industriel. Le fait qu'ils continuent à le faire à la main en Italie, alors que la plupart des autres marques occidentales fabriquent leurs cadres en Chine ou en Asie depuis des décennies. Parlons du poids. Colnago ne donne pas de chiffres exacts sur le poids de chacun de ses montages finaux, mais il nous dit qu'il est possible d'atteindre les 6,8 kg avec ce vélo. Ce n'est pas un vélo de compétition ou de World Tour, mais un modèle conçu pour accumuler de nombreux kilomètres. Enfin, 6,8 kg pour être honnête, pour atteindre ce poids avec ce vélo, il faut installer des composants très haut de gamme et très légers. Pour tirer vos propres conclusions, vous verrez le poids de ce vélo. Une taille 48,5 équivalente à une taille M, avec ce montage, avec des roues Fulcrum en carbone, avec le Red AXS de SRAM sans pédale, avec prolongateur, avec chambre à air. Je la mets sur la balance, à vous d'en tirer les conclusions. Comme je l'ai dit, le principal atout de ce vélo est sa fabrication 100% italienne. À noter que la conception, le moulage et l'assemblage sont réalisés à Cambiago, près de Milan, seule la peinture est faite ailleurs. Elle c'est peinte à Pise, mais bon, tout reste en Italie. C'est une façon pour Colnago de ne pas tomber complètement dans la tyrannie de la fabrication de vélos en Asie, et de rendre un peu hommage à sa tradition. Vous pouvez imaginer que c'est un processus artisanal annuel, très laborieux. Et cela peut nous amener à la question suivante. Ce procédé de fabrication de cadres en carbone est-il meilleur que celui du monocoque ? Et honnêtement, la réponse serait non. C'est simplement différent. Selon ce que nous dit Colnago, en fabriquant ces 7 pièces de carbone qui sont assemblées les unes dans les autres, puis renforcées avec encore plus de fibres de carbone à l'extérieur, ils parviennent à avoir un contrôle plus précis du lay-up. Le lay-up, c'est essentiellement la possibilité de choisir l'orientation des fibres, la quantité de fibres et le type de fibres qui vont à l'intérieur de chacune de ces pièces. De cette manière, sur le papier, ils sont censés avoir un contrôle plus précis sur le comportement final du vélo.
Au-delà, l'aspect esthétique reste essentiel pour les Italiens, comme vous le savez. Et il y a certaines parties de ces jonctions qu'ils nous laissent voir, parce qu'elles ne sont ni recouvertes de fibres de carbone supplémentaires, ni de peinture. Vous pouvez voir la jonction là. Du haubans avec la patte arrière, vous pouvez la voir juste au-dessus du boîtier de pédalier, ou surtout, la plus emblématique, celle que nous avons sur le tube de direction. Colnago nous dit que le triangle arrière a été complètement repensé, afin d'offrir une plus grande capacité d'absorption pour l'ensemble du vélo. D'un côté, nous avons ces haubans qui se terminent très haut, comme sur les vélos traditionnels, afin d'obtenir une absorption maximale. Ne pensez pas qu'elle manque de réactivité. En réalité, les bases sont vraiment très courtes. D'un autre côté, il y a la tige de selle qui a été spécialement conçue en carbone pour absorber également les irrégularités du terrain. Mais ici, ce qui améliore surtout l'absorption des irrégularités, c'est le fait de pouvoir utiliser un pneu plus large, jusqu'à 35 mm. Ici, ils sont livrés de série avec des pneus de 30 mm. Et vous savez déjà qu'en baissant la pression du pneu, vous pourrez absorber n'importe quelle route abîmée que vous rencontrerez en chemin. Vous pouvez même, hypothétiquement, faire une petite exploration sur du gravel très facile, très roulant, sans rien de vraiment technique. Mais ne tombez pas dans l'erreur de penser que parce qu'on parle tout le temps de confort, d'augmentation du stack et tout ça, c'est devenu un vélo pépère, juste pour sortir le dimanche et c'est tout. Mais en réalité, quand tu montes dessus, tu te rends compte que c'est un vélo dont l'avant est plus bas que ce que tu pourrais penser. Deuxièmement, il accélère avec une vivacité diabolique à laquelle tu ne t'attends pas. Et troisièmement, il manœuvre vraiment, mais alors vraiment bien dans les virages. Donc ne vous faites surtout pas l'idée que c'est un vélo de grande fondo ou un all-road classique. Allons-y avec les détails de ce vélo, vous allez adorer. Pour commencer, le compartiment de rangement, vous allez voir comment il est construit. Parce que regardez à l'intérieur, c'est-à-dire faisant partie du couvercle même du compartiment de rangement, on a déjà ce qui serait le porte-bidon avant. Mais en plus, la butée inférieure du porte-bidon, si on la tourne, c'est le levier qui permet d'ouvrir le compartiment de rangement lui-même. C'est-à-dire une intégration incroyable de tout le système. Ensuite, à l'intérieur, on retrouve la pochette classique à velcro pour transporter des pièces de rechange. Le tube vertical offre aussi une grande capacité d'accueil. Et que puis-je vous dire d'autre ? Nous avons un boîtier de pédalier fileté. Nous avons une patte de dérailleur UDH compatible avec absolument tout ce qui existe actuellement sur le marché. Et un cockpit qui, comme vous pouvez le voir, a été conçu spécialement pour ce modèle. Esthétiquement, je le trouve vraiment très attractif. Cependant, il faut prendre en compte qu'elle est équipée d'un pivot de fourche en forme de D, ce qui fait que ce vélo ne peut être utilisé qu'avec ce cockpit. Donc il faut en tenir compte. Parlons maintenant de la gamme complète. Là, vous allez devoir vous accrocher à votre chaise ou à votre selle, je ne sais pas si vous êtes déjà sur le vélo. Parce que bon, là, on a le kit cadre qui comprend le cadre, la fourche, le guidon et la tige de selle. C'est 5 940 €, presque 6 000 € d'un coup. On a déjà le premier modèle complet, qui serait monté avec un Shimano Dura Ace D2 et des Fulcrum Shark de 57 mm pour 14 200 €. On monte d'un cran avec le Shimano Dura Ace D2 et des ENV 4.5 15 900 €. Et si on va monter déjà le modèle équipé du Campagnolo Super Record sans fil 13 vitesses avec les roues Bora Ultra VTO de 45 mm, c'est aussi 15 400 €. Il y a une version avec le SRAM AXS et des ENV 4.5 à 16 000 €. Et ensuite, il y a quand l'archetté Fimra Hans et qu'un il y a la très convoitée édition limitée, seulement 72 unités numérotées. De la version La Scala à 22 000 €. Il faut noter qu'il n'y a pas de version mécanique. Tout est 100% sans fil et la production était limitée à 3000 unités par an. On s'attend donc à ce que le prix d'occasion ne se dévalue pas énormément puisqu'il y aura très peu d'unités pour tout le monde. Chose que j'ai aimée. Pour commencer, le sujet de la construction, que je pense être un élément différenciateur, surtout la géométrie, enfin plus que la géométrie, la maniabilité. Je pense que c'est le point que je mettrai le plus en avant, parce qu'il y a ce petit côté grand fond de confort, mais en même temps cet ADN italien de compétition. Et c'est comme, mince, je ne sais pas, comme le meilleur des deux mondes.
Le vélo te permet d'accumuler beaucoup de kilomètres avec, mais en même temps, quand tu te lèves de la selle et que tu veux le bouger, il est agile, il est réactif. Elle prend bien les virages, je ne sais pas, j'adore cet aspect. Le fait de pouvoir mettre jusqu'à 35 mm de pneus, je pense que c'est un vrai plus. Même si au final tu utilises un 28 ou un 30, tu as quand même cette capacité supplémentaire au cas où un jour tu voudrais mettre quelque chose de plus large. Et le boîtier de pédalier à visser SBSA, pour moi c'est toujours un plus par rapport à un Press-Fit. Puis des éléments qui m'ont moins plu. Eh bien, le fait que le tube de direction soit en forme de ED et qu'il t'oblige pratiquement à utiliser ce cockpit. C'est donc, même si j'adore le cockpit et que je n'ai rien contre, ça te limite au niveau des options. Ensuite, tu ne peux utiliser que des groupes électroniques, oublie les mécaniques. Je sais qu'aujourd'hui ce n'est plus important, mais bon, ça reste une option en moins. Et puis il y a la disponibilité, en fait il s'en fabrique très peu par an, il y a une liste d'attente et il faut s'inscrire pour en recevoir un. D'autre part, je considère que l'acheteur est plus rationnel, qu'il évalue chaque euro investi par rapport à ce qu'il reçoit. En revanche, très probablement, ce vélo ne sera pas son choix. Ici, il y a vraiment un acheteur qui recherche un autre type de choses que nous allons commenter un peu plus tard. Nous allons répondre à la question du début. Est-ce vraiment la plus rapide? Ce vélo est-il le plus léger? Et honnêtement, non. Il y a des vélos plus rapides, il y a des vélos plus légers. Je peux vous dire que c'est l'un des vélos que j'ai le plus apprécié conduire ces derniers temps, parmi tous ceux que j'ai essayés, parce qu'il est vraiment à un niveau supérieur en termes de maniabilité. C'est-à-dire c'est un vélo extrêmement amusant à conduire, c'est un vélo très sain dans sa maniabilité. Est-ce que cela justifie le prix? Eh bien je pense que celui qui s'intéresse à ce vélo ne cherche pas vraiment à avoir le vélo le plus rapide, ni le plus léger. Ni même, malgré sa très bonne maniabilité, le vélo qui se manie le mieux. Mais en réalité, il cherche quelque chose d'intangible qu'on appelle le statut. Dépenser plus de 14 000 € pour obtenir le statut en vaut-il la peine? Ça, c'est une question à laquelle chacun d'entre vous doit répondre, et je vais vous demander de bien vouloir y répondre ci-dessous dans les commentaires. Mais est-ce Colnago? Je ne sais pas si acheter une Bentley a du sens. Honnêtement, je ne saurais pas dire. Ça dépend de qui peut se l'offrir. Je ne vais même pas juger ça. Mais bon, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai adoré pouvoir l'essayer. La tester, c'est vraiment quelque chose d'unique, quelque chose de différent à certains égards. Voilà, on se retrouve dans les prochaines vidéos. Soyez très heureux. Ciao, ciao.